Allez, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir mes achats et ventes sur les derniers jours, dernières semaines. Dans le fond, ici, vous pouvez voir, c'est mon portefeuille et il y en a certaines actions où ce que j'ai vraiment très bien performé, comme Nvidia, Google, Medpace, Anita, Arista Network, pardon, que j'en ai parlé au début de cette année. Vraiment des entreprises qui ont très très bien performé et également il y a des entreprises où ce que ça a vraiment mal passé, comme vous pouvez voir ici. On a Adobe qui a chuté de 9% depuis que je l'ai acheté. Ça, c'est des crypto-monnaies. On s'en fout un peu. PayPal également, que j'ai vendu puis que j'ai racheté. Puis juste après avoir racheté, son cours de bourse s'est littéralement effondré. On voit ici à moins 16%. Nouveau Nordisk à moins 24%. Les autres, c'est des cryptos. Ça, pour moi, ce n'est pas un investissement. C'est vraiment juste pour ne pas manquer le train s'il passe. Donc, mais c'est pas grave. Ça, c'est des entreprises que j'ai une petite perte dessus. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'avoir le maximum d'entreprises qui superforment. Donc ça va venir couvrir les autres. Anyway, c'est des petites positions comparativement aux autres. Donc ça couvre majoritairement toutes ces pertes-là. Comme vous pouvez savoir, présentement, c'est vraiment très très difficile de trouver des entreprises à acheter car les marchés sont à leur plus haut. Je trouve que les entreprises sont vraiment très surévaluées présentement. Donc, on va aller regarder c'est quoi mes achats que j'ai fait ou ventes également réalisés sur les derniers jours. Donc, on va aller regarder les trades ici. Donc, on va commencer le premier, je pense qu'il y a une journée. Ça va être ZMMK, c'est un ETF pour les marchés monétaires. Si vous voulez plus simple, ça va ressembler aux obligations. Vous voyez que j'ai augmenté ma position de 102%. Bitcoin que j'achète à chaque 2 semaines. Vous pouvez voir, j'ai augmenté de 3%. Et mes 3 ETF que j'achète, quoi qu'il arrive, qu'on est sur les plus hauts, sur les plus bas, que le marché ne fait rien, j'en achète. C'est VDY, ça c'est une ETF des entreprises qui versent des dividendes élevés au Canada. C'est une très excellente entreprise canadienne qui verse un très bon dividende. Et c'est ça, cet ETF. Le deuxième ETF, ça va être HXQ. Ici, c'est le Nasdaq. J'ai augmenté ma position de 1%. Même chose pour VFA, une augmentation de 1%. L'autre entreprise que j'ai achetée, j'en ai fait une vidéo également, ça va être Adobe. J'ai augmenté ma position de 10% parce que je trouve qu'elle est vraiment surévaluée, cette entreprise, et qu'elle est vraiment mal aimée par le marché. Donc moi, j'en profite pour acheter au maximum. J'ai augmenté ma position de 10%. SGov, que j'ai augmenté de 24%. Ça, c'est un ETF obligataire américain qui offre un rendement autour des 4,2%. Dans le fond, c'est au maximum. Je pense que j'ai mis 20% de mon portefeuille soit en obligation ou au marché monétaire. Dans le fond, vu que maintenant, c'est vraiment très difficile de trouver une entreprise à acheter. Donc, au lieu de les garder sur mon compte chèque où il rapporte 0, donc j'ai décidé de le mettre soit sur le marché monétaire ou dans des obligations américaines qui rapportent au moins 4% de rendement. Même chose ici, ça se répète, comme je vous dis, à chaque 2 semaines au moins, j'en achète. Bitcoin également, que je rachète à chaque 2 semaines. Et la vente que j'ai réalisée, c'est Apple, car personnellement, je trouve que j'ai plus rien à tirer de cette entreprise qui est arrivée à son maximum. Ça se peut que je me trompe, mais moi, j'ai décidé de vendre juste avant les résultats. Puis présentement, je pense qu'il est autour des 260, 270. J'ai manqué une petite hausse, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a plus rien à tirer de cette entreprise. J'ai fait le maximum de elle, puis j'attends maintenant une autre opportunité
de croissance sur les prochaines années. Donc, sauf que présentement, il y a deux entreprises qui se rapprochent du prix que j'aimerais les acheter. La première, ça va être RSJ, qui est Republic Services. Donc, son modèle économique, ça va être la gestion des déchets non dangereux et également dangereux récemment avec l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans ce domaine. Ça va être le transfert d'élimination via ses propres décharges, collecte résidentielle, commerciale et industrielle, ainsi qu'elle fait également du recyclage. Son moat ou l'avantage concurrentiel de son entreprise, pourquoi j'ai décidé de l'ajouter à ma watchlist et éventuellement, si elle atteint le prix que je désire, c'est grâce à ces avantages concurrentiels, ça va être des coûts de changement, car cette entreprise, elle a des contrats à très long terme avec les municipalités ou diverses autres entreprises. Donc, vu que c'est des contrats à long terme, mettons une entreprise ou une municipalité qui va décider de briser ce contrat, elle doit payer une prime pour RSG, on va l'appeler comme ça va être beaucoup plus simple. Elle va avoir des économies d'échelle. Dites-vous qu'elle a 13 millions de clients dans son portefeuille, des licences et des charges réglementées. Elle a 1000 sites en place pour s'occuper des déchets. Des actifs intangibles tels que des permis réglementaires pour les sites d'enfouissement qui sont quasiment impossibles ou vraiment très difficiles pour une autre entreprise à avoir. Dites-vous que si vous décidez de vous lancer dans une entreprise qui va avoir la gestion de déchets, ça va prendre un capital d'investissement qui va être énorme pour acquérir ce même nombre de sites, des sites d'enfouissement. Il faut acheter des terres également qui vont coûter énormément d'argent. Il faut attendre des années et des années pour revoir votre investissement. Donc ça, c'est vraiment, ça représente une barrière à l'entrée pour les nouveaux arrivants. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé d'acheter cette entreprise si elle atteint ce prix. Comme vous pouvez voir présentement, l'entreprise, elle est cotée autour des $206 et on s'approche vraiment vers les prix que j'aimerais l'acheter, soit entre 190 et $200. Mettons, si on regarderait, ça nous prendrait une baisse du titre autour des 3%, je pense, 3,5% pour atteindre les 200 et autour des 7% pour 190. On s'approche vraiment beaucoup des prix que j'aimerais l'acquérir, donc je la surveille vraiment de très près présentement. La deuxième entreprise, il s'agit de ResMed. Je pense que j'en ai jamais parlé. C'est une entreprise que j'ai découvert dans mon milieu de travail. Dans le fond, ça va être une entreprise qui est spécialisée dans les dispositifs médicaux pour l'apnée du sommeil et la santé respiratoire, notamment les personnes qui sont atteintes de MPOC, ces maladies pulmonaires obstructives chroniques qui ont besoin de ces dispositifs comme le CPAP, BiPAP, des masques ainsi que des ventilateurs. L'entreprise dispose d'une solution digitale de santé. Ça va être des plateformes comme AirView, des MyAir. Dans le fond, ces plateformes vont avoir des services connectés qui vont permettre le suivi à distance des patients de ResMed qui ont ces dispositifs CPAP ou BiPAP. Ce qui m'a poussé à m'intéresser encore plus à l'entreprise, de vouloir l'acheter, ça va être vraiment l'avantage concurrentiel qu'elle dispose. Donc, ça va être des coûts de changement qui vont être élevés. Après avoir acheté un dispositif de ResMed, ça coûte quand même très cher. Et parfois, on est amené à changer quelques éléments de ce dispositif. Par exemple, les masques qu'on va amener beaucoup plus à changer. Donc, une personne va juste aller acheter ces masques-là au lieu d'aller complètement changer l'appareil. Donc, c'est comme un revenu qui va être récurrent pour l'entreprise. Tu es amené à aller acheter
le même masque car c'est le seul qui va fonctionner sur cette machine. Donc, également des brevets abondants et des barrières réglementaires. Elle a également un écosystème digital de suivi des patients. C'est l'une des entreprises, des seules entreprises qui disposent de cette technologie. Ça va être vraiment très, très intéressant et les professionnels de la santé adorent cet écosystème car ça va permettre de faire le suivi de leurs patients afin de aller faire des ajustements sur ces appareils pour avoir un meilleur contrôle de la santé de leurs patients. Et les patients, bien évidemment, sont contents aussi, ils sont confiants d'utiliser ces appareils vu qu'ils savent que c'est enregistré et ils vont avoir un excellent suivi de leur santé respiratoire. Donc, on va aller regarder des chiffres maintenant pour les deux entreprises. On va commencer par Republic Service. On va regarder vraiment les chiffres les plus importants, quelques-uns juste pour pas que ce soit trop long, trop indigeste pour vous. On va commencer par le revenu et le bénéfice net par action. On voit qu'il y a une très belle croissance des revenus de 10% sur les 5 dernières années. Un retour de plus de 18% pour les bénéfices nets par action. Maintenant, on va regarder la marge opérationnelle de cette entreprise qui est passée, honnêtement, je pense, autour des 18 jusqu'à 20% en ce moment. C'est vraiment excellent. On va regarder le free cash flow. C'est vraiment un point important à regarder pour chaque entreprise. On voit qu'il y a une très belle croissance à deux chiffres de plus de 15% de son bénéfice dans ce free cash flow, pardon. Et maintenant, on va regarder le retour sur le capital investi, soit le ROCE. Ici, on voit que présentement, il est à 11% et il a été autour des 8%. Donc, on voit qu'il y a une progression de ce ratio. C'est excellent pour ce type d'entreprise. La deuxième action qu'on avait vue, c'était ResMed. On va regarder les mêmes ratios. On va commencer par le revenu, le bénéfice net par action. Comme vous pouvez voir, très belle croissance du revenu de 14% et une explosion de son bénéfice net par action de plus de 34% sur les 5 dernières années. Marge opérationnelle qu'on va regarder également, intéressant, puis très très important. Passer de 28 à 33, c'est excellent pour cette entreprise. Le free cash flow, donc on va regarder également. Bon, on va juste regarder un peu plus loin pour cette entreprise. On voit qu'il y a une croissance de 30% pour son free cash flow, vraiment excellent. Également, le retour sur le capital investi sur le ROCE. Fois qui est passé de 15 à 25 présentement. Excellente entreprise. Honnêtement, pour les deux, on voit que les ratios sont très très bons présentement. Et également l'analyse qualitative, on a vu qu'il y avait un excellent mode pour les deux entreprises. Et c'est pour cela que j'attends vraiment le prix pour les acheter. On va juste regarder maintenant la valorisation rapidement pour les deux entreprises. Regardez par le PE, comme vous pouvez voir, ResMed présentement est à 25. Vraiment, on s'approche vraiment des prix que j'aimerais l'acheter. Et RSG de 30 également, qui est presque intéressant de l'acheter soit autour des 26-28 de PER. On va regarder le price to free cash flow pour les deux entreprises. Chose vraiment ResMed a un price to free cash flow qui est de 20 et pour RSG qui est à 25. Donc honnêtement, on s'approche tranquillement des prix que j'aimerais les acheter. Donc j'attends tranquillement jusqu'à ce qu'ils atteignent ces prix-là et je compte les acheter. Je sais que c'est vraiment difficile d'acheter présentement, mais il faut vraiment être patient. Rien ne vous empêche d'avoir des obligations à côté qui va vous rapporter au moins 4% en attendant
connaître des opportunités. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous voulez comme être investi tout le temps. Investissez, mais moi, ça va être ma stratégie en attendant les opportunités. Donc, si vous avez aimé ou vous avez appris quelque chose, je vous invite à liker et à vous abonner. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!